Bonjour, quelques mots en ce vendredi 10 avril. En fait, d'abord, vous avez vu qu'on a publié les chiffres par municipalité en Montérégie pour les municipalités pour lesquelles on était en mesure de le faire. Je sais que ça répondait à une demande de plusieurs d'entre vous. Je veux préciser ici que déjà, même si ça crée de l'insatisfaction, je le vois, la plupart des commentaires sont positifs, mais il y en a qui veulent qu'on aille encore plus loin. On n'ira pas plus loin que par municipalité, pour des raisons de faisabilité, notamment, mais aussi parce que il n'y a pas de raison de le faire, là. Que ce soit par quartier ou même on a eu des demandes de pouvoir vous informer des épiceries, entre autres, où il y avait eu des cas. Il n'y a pas de raison de santé publique de faire ça actuellement. Je sais qu'il y a des grandes chaînes qui le font, c'est leur prérogative, mais c'est pas sous des instructions de santé publique. En fait, il faut surtout pas que vous pensiez que parce que dans un quartier, il y a moins de 5 cas, ou bien parce que dans une épicerie plutôt qu'une autre, il n'y a pas eu de cas déclarés, il n'y en a pas dans la réalité. Hein, je vous rappelle que d'abord, c'est pas tout le monde qui se fait tester, qu'il y a des gens qui ont des symptômes qui peuvent être sous clinique, si on veut, puis qui peuvent être porteurs de la maladie sans le savoir. Donc, je vous le rappelle encore une fois, ces données-là ne serviraient à rien. Il faut se comporter comme s'il y en avait partout et respecter toutes les mesures de distanciation qui sont prescrites. Deuxième petit point, je reçois beaucoup de messages dans la boîte courriel du Facebook. Il y a un message automatisé qui fait part du fait qu'on n'est pas capable de répondre individuellement à vos messages parce que l'équipe de la Direction de santé publique est 100% mobilisée en ce moment, entre autres pour faire les enquêtes auprès des contacts, auprès des cas. C'est de cette façon-là qu'on gère l'ensemble des déclarations de cas positifs en Montérégie. Donc, je voudrais pas que vos demandes tombent entre deux chaises. Si c'est des demandes sur des symptômes que vous avez individuellement, des services que vous recherchez, c'est vraiment la ligne 1877 puis à Info Santé qu'il faut vous référer. Si vous êtes témoin de gens qui respectent pas des consignes, de résidences où les mesures sont pas appliquées, de commerces qui devraient être fermés, qui sont pas fermés, c'est vraiment avec votre municipalité ou avec les services policiers quand il y a des situations plus urgentes qu'il faut faire affaire et soyez assurés qu'ils sont en lien avec nous pour le respect de ces mesures-là. On travaille en étroite collaboration. Et je finis par rapport à justement toutes ces mesures de contraignantes ou coercitives en lien avec le respect des mesures. C'est évident, puis ça a été répété dans les médias, à la fois les services policiers, puis moi comme directrice de santé publique, on a des leviers pour aller plus loin quand il n'y a pas de respect des mesures. Je veux vous rappeler que c'est des mesures qu'on garde pour des situations particulières. On ne souhaite pas que de façon générale, ça soit un climat où ce ne sont que des mesures coercitives qui sont appliquées. On ne souhaite pas qu'il y ait des dénonciations à outrance. On est dans une situation difficile socialement où les gens sont isolés et je voudrais surtout pas que la situation présente donne lieu à un climat de peur et de dénonciation de façon large. On a tous un rôle comme citoyens de non seulement appliquer les bonnes pratiques de dénonciation, mais de véhiculer les messages dans un climat de collaboration, dans un climat de solidarité et non dans un climat de peur et de culpabilisation des gens, sauf dans des situations qui sont jugées dangereuses où là on peut aller un peu plus loin. Donc je vous invite à adopter ces comportements amicaux, ces comportements de collaboration parce qu'on est tous dans le même bateau. Je vous remercie.